Le monde entier a les yeux rivés sur le président Donald Trump, accompagné d'Elon Musk, proposant d'exclure les dépenses publiques du calcul du PIB. Cet ajustement a provoqué une vive controverse parmi les économistes, les responsables politiques et le grand public. Trump et Musk affirment que l'inclusion des dépenses gouvernementales fausse la valeur réelle des biens et services produits par le secteur privé. L'issue de ce débat aura des répercussions majeures pour les États-Unis et l'économie mondiale. Pour comprendre la proposition de Trump et Musk, il faut d'abord s'intéresser au PIB, ou produit intérieur brut. Le PIB est souvent utilisé comme un indicateur clé de la santé économique d'un pays. Il mesure la valeur totale de tous les biens et services finaux produits à l'intérieur des frontières d'un pays sur une période donnée, et son rôle dans l'évaluation de l'activité économique. Cependant, il est important de noter que le PIB n'est pas exempt de critiques. Certains économistes et experts financiers soutiennent que le PIB ne brosse pas un tableau complet de la santé économique d'un pays. Le PIB inclut tous les biens et services finaux produits à l'intérieur des frontières d'un pays, y compris les dépenses publiques. Cela signifie que les dépenses gouvernementales pour des projets d'infrastructure, les services publics et même les dépenses militaires sont toutes incluses dans le calcul du PIB. Les critiques soutiennent que cela donne une image trompeuse de la santé économique. Ils affirment que les dépenses publiques ne reflètent pas nécessairement une création de valeur économique réelle. Par exemple, des dépenses massives dans des projets inefficaces ou des programmes gouvernementaux peuvent gonfler le PIB sans réellement améliorer le bien-être économique des citoyens. Ils affirment que les dépenses publiques ne traduisent pas forcément une création de valeur économique réelle. Autrement dit, injecter simplement plus d'argent dans l'économie via des programmes gouvernementaux n'est pas synonyme de véritable croissance économique. Injecter simplement plus d'argent dans l'économie par le biais de programmes gouvernementaux n'est pas synonyme de croissance économique réelle. Les partisans de cette idée suggèrent d'exclure les dépenses publiques du calcul du PIB pour obtenir une image plus précise de la contribution du secteur privé à l'économie. En excluant les dépenses publiques du PIB, les défenseurs de cette idée affirment que nous pouvons obtenir une vision plus claire de la contribution du secteur privé. Cela permettrait de mieux évaluer la croissance économique réelle générée par les entreprises et les entrepreneurs. Ceci, selon eux, permettrait de prendre des décisions politiques plus éclairées. En fin de compte, la question de savoir comment mesurer la santé économique d'un pays demeure un sujet de vif débat parmi les économistes et les décideurs politiques. Le débat sur le retrait des dépenses publiques du calcul du PIB a des implications concrètes. Les partisans de cette mesure affirment qu'éliminer les effets de distorsion des dépenses publiques permettra de mieux comprendre le rôle du secteur privé. Cela pourrait mener à des politiques qui encouragent l'entrepreneuriat, l'innovation et la création d'emplois. Cependant, les opposants rétorquent que les dépenses publiques soutiennent l'activité économique, surtout en période de ralentissement. Ils soutiennent que les investissements publics créent des emplois, stimulent la demande et posent les fondations d'une croissance à long terme. Exclure les dépenses publiques pourrait justifier des coupes budgétaires dans les services publics essentiels, impactant la qualité de vie des citoyens. Exclure les dépenses publiques du calcul du PIB soulève des inquiétudes quant à ses conséquences imprévues. Une préoccupation majeure concerne l'impact potentiel sur la confiance des investisseurs et les investissements étrangers. Un PIB plus faible pourrait dissuader les investisseurs étrangers, freinant ainsi la croissance économique et la création d'emplois. Ce changement pourrait rendre plus complexes les comparaisons internationales des performances économiques. Cet écart pourrait nuire à la crédibilité des États-Unis sur les marchés mondiaux. Un autre risque réside dans la possibilité de manipulation des données économiques afin de gonfler artificiellement les chiffres de la croissance. La proposition d'exclure les dépenses publiques du PIB divise les économistes. Certains l'accueillent favorablement, la considérant comme une correction nécessaire d'une mesure erronée, isolant ainsi la contribution du secteur privé au PIB. Ils soutiennent que cela permettra de mettre en place des politiques qui favorisent l'innovation et la création d'emplois. D'autres, en revanche,
expriment de sérieuses réserves, soulignant le rôle crucial des dépenses publiques dans le soutien de l'activité économique. Les investissements publics dans les infrastructures, l'éducation et les dispositifs de protection sociale créent des emplois et stimulent la demande. Exclure les dépenses publiques pourrait donner une image déformée de la santé de l'économie. Le débat sur l'exclusion des dépenses publiques du PIB a créé de l'incertitude parmi les entreprises, les investisseurs et les décideurs politiques. Cette incertitude est palpable dans les salles de réunion des entreprises, où les dirigeants tentent de déchiffrer les implications potentielles de ce changement. Les analystes économiques passent des heures à éplucher les données, essayant d'anticiper les impacts à long terme. Au sein des assemblées gouvernementales, les débats sur les dépenses publiques sont plus vifs que jamais. Les investisseurs, pour leur part, scrutent les courbes boursières avec une attention redoublée, à l'affût de signes de stabilité ou de volatilité. Les responsables politiques débattent des stratégies à adopter en réunion, soupesant le pour et le contre de chaque décision. Les chefs d'entreprise se réunissent autour de tables rondes, partageant leurs inquiétudes et leurs plans d'action pour naviguer dans cette période trouble. Un PIB plus faible pourrait susciter des inquiétudes quant à la santé de l'économie américaine, décourageant ainsi les investissements. Les images de la bourse de New York avec des graphiques en chute libre et des investisseurs angoissés devant leurs écrans illustrent parfaitement cette anxiété. Les rideaux de fer baissés dans les rues témoignent des conséquences potentielles sur les petits commerces. Ceci pourrait freiner la croissance économique et la création d'emplois. Des bureaux désertés et des usines au ralenti sont des signes avant-coureurs. Les salons de l'emploi, où de nombreuses personnes recherchent activement un travail, illustrent l'impact direct sur le marché du travail. Ce changement pourrait compliquer la coordination des politiques économiques internationales. La présence de drapeaux internationaux dans les salles de conférences et les débats entre économistes lors de sommets mondiaux soulignent l'importance cruciale de la coopération internationale. Les discussions entre les représentants gouvernementaux et leurs homologues internationaux deviennent plus délicates. Des méthodes de calcul du PIB différentes pourraient engendrer des malentendus et des tensions commerciales. Les conteneurs d'expédition dans les ports et les négociations commerciales entre les pays illustrent les enjeux du commerce international. Les sommets économiques, réunissant les dirigeants mondiaux, montrent l'importance de la coordination. Les décideurs politiques doivent peser le pour et le contre entre une représentation plus fidèle de l'activité du secteur privé et les risques de perte de confiance des investisseurs et de problèmes de comparabilité internationale. Les débats parlementaires, les forums économiques et les mines inquiètes des investisseurs lisant les rapports financiers témoignent de la complexité de la situation. Il est primordial de trouver un équilibre entre une représentation précise de l'économie et la stabilité des marchés financiers. Alors que les États-Unis envisagent de retirer les dépenses publiques du calcul du PIB, il est essentiel de comparer cette approche aux normes internationales. La plupart des pays incluent les dépenses publiques dans le calcul de leur PIB. Ces normes offrent un cadre commun pour mesurer et comparer les performances économiques. S'éloigner de ces normes pourrait engendrer de la confusion et compromettre la comparabilité des données. Cela pourrait également rendre plus complexe la coordination des politiques économiques internationales. Les critiques soutiennent que le respect des normes internationales est primordial pour la transparence et la confiance entre les nations. La proposition d'exclure les dépenses publiques du PIB suscite un vif débat sur la prospérité économique et sa mesure. Cette idée, véritablement révolutionnaire, pourrait transformer notre compréhension de la santé économique d'un pays. Ses partisans affirment qu'elle offrirait une image plus fidèle de l'activité du secteur privé et empêcherait les gouvernements de masquer d'éventuelles faiblesses économiques. En se concentrant sur le secteur privé, ils estiment que nous pourrions mieux évaluer la véritable productivité et l'innovation d'un pays. De l'autre côté, les critiques rétorquent que les dépenses publiques jouent un rôle crucial en soutenant l'activité économique, notamment en période d'incertitude. Ils soulignent que les investissements publics sont souvent essentiels pour stabiliser l'économie en temps de crise. Ces investissements publics, disent-ils, créent des emplois, stimulent la demande et posent les fondations d'une croissance à long terme.
Prenons l'exemple des projets d'infrastructure. Ils peuvent améliorer la productivité et la qualité de vie. Exclure ces dépenses du calcul du PIB pourrait justifier des coupes budgétaires dans les services publics essentiels. Cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur des secteurs cruciaux comme la santé, l'éducation et les services sociaux, autant de domaines vitaux pour le bien-être de la population. Ce débat met en lumière une question fondamentale. Qu'est-ce qui constitue un véritable progrès économique et quelles sont ses implications pour les politiques publiques et l'avenir? En fin de compte, il s'agit de déterminer comment nous voulons mesurer et valoriser la prospérité dans nos sociétés modernes.